Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les news de la chaîne. Vous allez avoir du Star Citizen, du Diablo 4, un peu ce que je fais en ce moment. Je vais vous parler aussi de ma config et de ce que ça donne sur Star Citizen parce que j'ai réussi à rejouer un peu aujourd'hui, faire des tests malgré qu'il y ait des soucis. On va en parler vite fait sur la 3.19 qui depuis de toute façon la 3.18, j'avais pas mis plus d'un orteil sur ce jeu parce que sincèrement c'est la merde. Mais voilà, j'ai quand même hâte de l'Invictus, hâte de pouvoir faire une soirée dessus. Ce week-end, je vais vraiment essayer, après l'heure sera peut-être tardive, de faire un stream avec mon super modo de chaîne, Master, avec qui on va essayer de faire un stream de, on verra, 2 heures, 3 heures, 4 heures. En tout cas, se faire un kiff sur SC, même si ça plante, même si ça déconne, bien se marrer tous les deux. Donc je vais essayer de faire ça. En tout cas, voilà, SC, qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. 3.18, ça a été la catastrophe. Effectivement, ça apportait beaucoup de choses, beaucoup d'améliorations du système de jeu global, ce qui fait que ça a été un peu hard et que forcément le jeu en a vraiment chié. 3.19, sorti à la va-vite. C'est pas non plus la fiesta, on va être très clair. Hier, j'ai pas du tout pu me connecter. Aujourd'hui, j'ai réussi, mais voilà, c'était un peu la misère. Au bout de 5 minutes 30K, voilà. Bon, en tout cas, je suis content avec ma nouvelle config. Le jeu tourne un truc de malade. J'ai jamais pu jouer avec un confort aussi monstrueux que ça. Donc après, je vous parlerai aussi de ma config dans cette vidéo. Donc ma nouvelle config me permet, clairement, j'étais à Lorville, entre 60 et 45 FPS au plus bas. J'ai jamais eu ça. Alors, je précise en 2K. C'est-à-dire que je ne joue pas en HD, je joue en 2K. Donc, forcément, en résolution 1440p, c'est juste énorme d'avoir ça sur SC. Donc, je suis trop content. Donc franchement une dinguerie. Après effectivement le jeu peut monter à plus de 150 fps dans les zones isolées, espaces et compagnie, donc ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur SC? Il y a l'Invictus qui arrive, je essaierai de vous tenir au courant, j'irai faire un tour bien sûr, vu que ce week-end je vais essayer de jouer, j'irai faire un tour sur l'Invictus. Je serai certainement beaucoup moins hype que les autres années parce que je me suis un peu éloigné, c'est vrai. Donc, clairement, je vais être honnête, je me suis très éloigné même du projet ces derniers temps. Tout simplement pour pas me faire du mal parce que j'ai justement Master qui joue beaucoup, qui me tient au courant, on en parle beaucoup quand je fais des lives. Le jeu est très broken et ça m'emmerde. On a eu des versions alpha qui étaient dingues, donc ça me fait chier d'avoir une version alpha qui est bof. Certes, ça apporte beaucoup de choses, mais c'est chiant, ça plante, il y a plein de soucis, donc je préfère attendre et voilà, je viens au compte-gouttes faire des petites balades et m'amuser. Et je pense que c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour continuer à kiffer le jeu, continuer à rêver avec, et j'attends voilà, qu'il y ait des versions plus stables. Autrement, quoi dire? Eh ben, pas grand-chose. C'est tout ce que j'ai à dire sur SC. On va voir cet Invictus. J'attends énormément l'Alien Week pour avoir des news, des vaisseaux que je surkiffe dans ce jeu aussi. Mais voilà, rien de spécial de plus à dire. Diablo 4. Alors là, j'ai quelques trucs à dire. Je réitère mon annonce clairement pour la sortie du 2 juin. Je serai donc en live toute la night, en tout cas jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Donc j'attaquerai à minuit et j'essaierai de tenir le plus longtemps possible. Peut-être même le lendemain en même temps. Je ferai mon petit déj en live, je pense, en jouant et je continuerai à jouer. Voilà, donc en mode gros teubé. Le jeu, je le surkiffe, clairement. Je suis complètement amoureux de ce jeu. J'ai donc choisi, et là je l'annonce officiellement, c'est définitif, de jouer voleur. Je jouerai donc voleur clairement à la sortie. J'ai fait plein de tests. J'ai trouvé une spé que je surkiffe, que j'ai vraiment adoré. Sur le dernier serveur Slam, j'ai réussi à faire, il y avait une zone niveau 30, j'ai défoncé la zone niveau 30 avec mon rogue niveau 20, sachant que j'ai pas tant joué que ça. J'avais je crois 2 ou 3 légendaires quand j'ai attaqué la zone. Après j'en ai relooté un dans la zone. Il y a beaucoup d'équipements qu'on peut pas équiper de toute façon parce qu'ils étaient niveau 30, du coup en étant niveau 20 on pouvait pas les équiper. En tout cas voilà, j'avais pas un stuff de dingue
Il n'était pas du tout petit par rapport à l'aspect, mais en tout cas j'ai vraiment bien tenu et j'ai vraiment surkiffé cette spé. Donc je compte jouer Rogue pour la sortie. Voilà pour ce qui est de Diablo 4. Dites-moi vous en commentaire si vous allez y jouer, ce que vous en pensez, parce que je sais que la majorité de ma communauté me suit pour Star Citizen, donc forcément Diablo c'est pas forcément le même genre et ça ne plaît pas forcément aux gens qui jouent à SC. En tout cas voilà, moi gros fan de la licence, donc je serai énormément sur Diablo tout cet été. Je vais streamer du Diablo dès que j'aurai l'occasion, donc sur Twitch, parce que sur YouTube je stream pas, donc je stream sur Twitch, même si aujourd'hui ma chaîne Twitch est quasi morte, c'est pas grave, je reprends Twitch régulièrement et j'espère que ça ira mieux et qu'il y aura des gens qui viendront nous voir. En tout cas voilà, il y aura cette grosse nuit Diablo et ce gros week-end qui suivra Diablo pour la sortie de Diablo 4. En ce moment, en attendant Diablo 4, j'ai fait pas mal de jeux, j'ai joué à pas mal de petits jeux, de petits trucs. Et je me suis remis forcément à World of Warcraft, mon jeu où je reviens toujours de toute façon. Même si je n'ai plus le même amour pour ce jeu que les années où je jouais 30 heures par semaine. Mais en tout cas, voilà, je prends du plaisir sur Dragonflight. On y joue avec ma femme et c'est assez sympa, franchement. Voilà, on y joue vraiment en mode casu. Mais on prend du plaisir, c'est cool, on s'amuse bien. Le vol à dos de dragon, c'est marrant. Le jeu est plutôt sympatoche. Il y avait des promos ces jours-ci, les promos sont finis. Bon, après, vous pouvez toujours trouver des clés comme d'habitude à pas très cher sur internet. Mais en tout cas, voilà, Dragonflight, je pense, valeur sûre, franchement, pour les gens qui aiment les MMO et qui veulent s'amuser sans forcément être des gros hardcore gamers. En tout cas, on peut vraiment s'éclater. Donc voilà, c'est la petite pause World of Warcraft en attendant la sortie de Diablo 4. Sur WoW, je voulais vous parler aussi des performances pour ceux qui jouent aussi. Avec ma config, c'est très drôle, mais j'ai des perfs qui sont pas monstrueuses. C'est assez marrant. Donc ce jeu, je pense, n'est pas autant opti que d'autres jeux. En full ultra, dans des zones où on n'est pas en raid, où il n'y a pas plein de joueurs, je suis à 100-120 FPS si j'active le ray tracing qui ne sert à rien dans ce jeu. Me dites pas que ça sert à quelque chose, le jeu est moche. Pourtant je suis fan, j'adore la direction artistique, mais le jeu est dégueulasse, quoi. Graphiquement c'est daté, ce qui fait que le ray tracing, je trouve, ne sert à rien. Tu l'actives, tu perds une chier de FPS pour que dalle. Voilà, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'avec cette nouvelle config, des jeux comme WoW, ça apporte que dalle, quoi. Voilà. Après sur des jeux comme Diablo, j'ai doublé mes FPS en ultra avec ray tracing activé. Sur SC c'est génial, et sur plein d'autres jeux, voilà, j'ai fait Redfall, j'ai fait pas mal de jeux en ce moment que j'ai testé. J'ai le Game Pass, donc j'ai testé pas mal de jeux aussi sur le Game Pass. Cyberpunk bien évidemment, où pareil j'ai explosé mon compteur de FPS par rapport à avant, donc franchement super cool. Maintenant on va parler de la config. Alors un peu triste, j'avais fait une vidéo sur 3 configs, elle n'a pas vraiment marché. Je trouvais ça dommage parce que vraiment je suis spécialiste dans la matière, je suis informaticien, j'adore tout ce qui est hardware, et je trouvais ça un peu con, parce que je pense qu'il y a des gens qui auraient pu vraiment profiter des bonnes affaires que j'avais pendant les French Days. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. C'est YouTube, selon l'algorithme, on peut faire 6K vues sur une vidéo de merde où je dis mon avis sur Diablo 4, qui est un avis d'un mec lambda, et tu fais 6000 vues. Voilà, pour une vidéo, soyons très clairs, qui ne sert à rien, qui est nulle à chier. Et quand tu fais une vidéo sympa qui pourrait intéresser le plus grand monde, où tu vas proposer de faire des économies sur du matos informatique, tu fais pas de vues. C'est la vie de YouTube, sur les petites chaînes encore plus, mais c'est pas grave. Là j'en reparle du coup de cette petite config. J'ai pas changé de carte graphique, donc j'ai toujours une carte graphique qui maintenant commence un peu à dater, mais qui me suffit largement étant donné que je joue en 2K. J'ai la 3070. Ça me permet chez Nvidia de pouvoir encoder avec le codec Nvidia, donc je préfère pour le moment garder du Nvidia. Je passerai peut-être par la suite, je retournerai en tout cas, ce que j'étais avant Radeon, je retournerai peut-être sur une Radeon par rapport au prix et puis ce que ça peut donner. Par contre, c'est vrai que pour l'encodage, c'est un peu moins bon. Donc, voilà la config. Le Core Liquid 240R, la lime, j'ai pris une 850, MSI avec du PCI Express 5. J'ai de la DDR5, donc j'ai pris la 6400.
c'est pas celle-ci, c'est celle juste au-dessus, qui était à 180 balles, donc 32 gigas en 6400, que je suis obligé de brider à 6000 pour le moment avec les soucis de BIOS. Je vous expliquerai ça à la fin. J'ai pris le Gungnir qui est super bon, super génial boîtier de chez MSI, franchement j'adore avec les 4 ventilos, c'est top. J'ai pris la Tomahawk X670E, j'en suis super content. Et au final, j'ai pris le 7800X 3D malgré les incendies et tous les soucis qu'il y a pu avoir avec ce processeur. Moi, j'en suis très content, il ne chauffe pas du tout, j'ai pas de soucis pour l'instant. J'ai bien mis à jour mon BIOS parce que c'est le gros souci de ce processeur. Si votre BIOS n'est pas à jour, ça peut effectivement poser souci. C'était simplement une histoire de voltage, des gens qui faisaient de l'overclocking, etc. Normalement, si on fait pas trop de bidouilles, de toute façon, ça se passe bien. Après, MSI met à jour régulièrement son BIOS. Il y a quelques bugs que je m'amuse à reporter justement à MSI actuellement. Mais sinon, le système est stable, j'ai pas de soucis, j'en suis très content. La preuve, Star Citizen marche très très bien avec. J'ai pas de soucis de température ni rien. Je suis vraiment content. Je vais attendre l'année prochaine pour changer de carte graphique. Pour le moment, on garde la 3070 qui me suffit largement pour ce que je fais. J'arrive à jouer à tous mes jeux dans des qualités de folie. Mon écran montant qu'à 144 Hz. Mon objectif étant d'avoir 144 FPS. C'est pas le cas dans tous les jeux, clairement, avec une 3070, mais ça va être le cas par exemple dans Diablo 4. C'est largement le cas sur plein de jeux comme Valorant, etc. Donc ça me suffit, j'en suis super content. Et en plus, sur SC, j'arrive à monter en FPS. Et donc ça, c'est vraiment agréable pour se faire des kiffs sur Star Citizen. Donc voilà la petite info sur la config. Donc si vous voulez partir sur une config récente, moi pourquoi je suis parti là-dessus, je vais être très clair, je suis parti là-dessus pour le futur. Je suis en M5, ce qui veut dire que je pourrais profiter des futurs processeurs AMD, j'ai du PCI Express 5, je pourrais donc profiter aussi des futures cartes graphiques. J'ai du SSD Gen 5 M2, j'ai un port en tout cas M2 Gen 5, je pourrais changer de SSD après. À l'heure actuelle, j'ai 3 M2, j'ai 3,5 Tera en M2. Ça m'a coûté que dalle parce que les M2 en ce moment ça se vend pour rien du tout en Gen 4. Je crois que j'en ai un qui monte à 8000 en lecture-écriture, un qui est à 7000 lecture-écriture et un à 5000 lecture-écriture. Forcément, je privilégie le 8000 pour tous les jeux où il y a besoin. Star Citizen, entre le moment où je clique pour arriver sur le PU, le moment où j'arrive dans le PU, aujourd'hui j'ai plus que 15 secondes. On peut difficilement faire mieux, donc très satisfait. Donc voilà pour les petites news, les petites infos. Je serai en stream Twitch quasi tous les week-ends, si ce n'est tous les week-ends. Donc n'hésitez pas à passer faire un coucou. Si vous avez des questions sur le hardware informatique, n'hésitez pas non plus. Je ferai donc des vidéos ce week-end, comme je l'ai dit, sur l'Invictus. Et après, on attaquera effectivement Diablo, les vidéos Diablo, et puis aussi les streams sur Diablo, une fois que Diablo 4 sera sorti. Je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Salut tout le monde!